j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve. Ah, merde du con. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui, désolé, je vous dois des excuses, ça fait 3 jours que je n'ai pas tourné. Pourquoi n'ai-je pas tourné en 3 jours? Tout simplement parce que mes amis m'ont fait la surprise de m'emmener au ski pour le week-end. J'ai donc été pris de court et malheureusement je n'ai pas pu tourner de vidéo. Pour autant, j'espère que vous me pardonnerez le défi du mois de janvier, une vidéo par jour continue. Et j'espère qu'il vous plaira, surtout dans la mesure où je reprends avec le meilleur thread d'horreur à mes yeux que j'ai fait depuis le début de ma chaîne YouTube. Alors on est tout de suite parti pour la première histoire. Celle-ci s'intitule La nuit la plus terrifiante de ma vie. Lisez tout, vous ne le regretterez pas. Ou si, justement. Je m'appelle Elena, j'ai 28 ans et j'habite en Belgique. Au moment des faits, j'ai 18 ans. Une amie m'invite à une soirée. Je n'ai pas très envie d'y aller car je ne connais personne à part elle et c'est à 1 heure de route de chez moi. Je finis quand même par y aller. La soirée se passe super bien. On s'amuse et je reste sobre car je dois conduire pour rentrer. Mon amie, elle est complètement bourrée. Après m'être assuré que sa coloc la ramènerait en sécurité chez elle, je décide de rentrer vers 4 heures du matin. Je reçois ma voiture, seule du coup, une vieille bagnole de 98 que j'ai achetée avec mon salaire de job étudiant. La soirée se déroule dans une distillerie, sur une petite route de campagne pas éclairée du tout, et je suis garé assez loin. Je ne suis déjà pas trop rassuré en marchant vers ma voiture, alors j'accélère le pas dès que j'entends une feuille craquer. Bref. J'arrive à ma voiture, et en voulant ouvrir la portière, avec la clé vu que c'est une vieille voiture, je m'aperçois qu'elle n'est pas verrouillée. Je pensais vraiment l'avoir verrouillée en sortant, mais soit, au moins on ne me l'a pas volée. Je m'assieds, me tourne vers la droite pour mettre mon sac sur le siège passager, et là, j'aperçois, du coin de l'œil, des jambes sur la banquette arrière. Je me retourne et je découvre quelqu'un, une fille vêtue d'une mini-jupe, couchée sur ma banquette arrière. Mais terrifié, je lui hurle dessus en lui demandant ce qu'elle fout dans ma bagnole. Elle sursaute, commence à pleurer, s'excuse et m'explique qu'elle est venue seule, qu'elle est venue en train pour rejoindre des amis à cette soirée, qu'elle a bu et qu'elle a raté le dernier train pour rentrer, qu'elle ne savait pas comment rentrer ses gels en gros, et que donc elle est entrée dans la première voiture ouverte qu'elle a trouvée pour y dormir. Je m'en veux un peu de lui avoir crié dessus, je la sens vraiment en détresse. Je me dis que c'est juste une fille seule qui veut rentrer chez elle, comme moi au final. J'ai de la peine pour elle, et je lui propose de la ramener chez elle. Je lui demande alors où elle habite, et elle me répond le nom d'une ville juste à côté de la mienne. Moi je lui dis que je vais la ramener, c'est pas très loin de chez moi, et je l'invite à venir s'asseoir devant pour le trajet. Je me mets en route, et pour ne pas laisser de blanc malaisant, j'essaie de faire un peu la conversation avec elle. Elle commence peu à peu à se contredire, comme si elle mentait, mais je ne la sens pas du tout mal à l'aise. Nous roulons toujours sur une route de campagne, mais nous arrivons à une partie qui est éclairée. Tout en roulant, à la lueur des éclairages de la route, je remarque que ses jambes sont entièrement poilues, vraiment comme les jambes d'un mec. Je regarde alors ses mains, et je vois clairement que ce sont celles d'un homme. À ce moment-là, je comprends que c'est un homme déguisé en femme. Mon sang se glace. Je ne sais pas quoi faire, alors je suis mon instinct. Je me dis que si je commence à paniquer et à lui dire « Mais t'es un mec », peut-être qu'il va devenir agressif. Et c'est la dernière chose dont j'ai envie, vu que je suis seul au milieu de la campagne, loin de chez moi, avec un homme qui se fait passer pour une femme et je ne sais pas pourquoi.
jamais mes amis rentraient seuls chez elles. Je suis traumatisée à vie. PS. Je n'ai rien contre les personnes transgenres, c'est juste qu'à ce moment-là, j'ai eu un très mauvais pressentiment. J'ai senti que cet homme s'était déguisé pour ne pas que je me méfie de lui, car en tant que jeune femme, je me serais méfiée d'un homme, mais pas d'une autre jeune femme. C'est la fin de la première histoire, et on passe tout de suite à la deuxième. Et on retrouve un peu le thème du thread horror précédent, puisqu'on passe au pire date de toute la vie de la personne qui nous raconte l'histoire. En tant que grande fan de thread horror, je suis ravie de pouvoir enfin partager mon histoire. Et bien sûr, je jure de dire toute la vérité, et rien que la vérité. Mon histoire remonte à plusieurs semaines maintenant. Pour commencer, je m'appelle Méline, et je suis quelqu'un de très très timide à la base. Ayant été harcelée pendant longtemps, il est rare que je sorte de ma chambre et de mon ordi. Enfin bref, étant récemment devenu célibataire, j'ai décidé de m'inscrire sur un célèbre appli de rencontre. Et aujourd'hui, j'ai un peu honte de l'avoir fait. Y a pas de mal. Au bout de quelques temps, je commence à parler à un garçon que je vais appeler Tom. Le feeling est tout de suite super bien passé entre Tom et moi. On s'est mis à parler tous les jours et ça se passait très bien. Au bout de quelques semaines, Tom a proposé qu'on se voit. Et vu qu'il me plaisait et que le feeling passait bien, j'ai accepté. Malheureusement, c'est difficile de sortir pour un rencard quand il y a le Covid et qu'on n'est pas vacciné. Alors, on s'est rabattu sur la location d'un Airbnb. Et j'ai malheureusement accepté. Nous devions nous retrouver dans un appart qu'il avait loué, mais que j'avais choisi, et que j'avais fait exprès de choisir un endroit pas très loin de chez moi en voiture pour que je puisse partir si ça ne se passait pas bien. Le début de la soirée commence très bien. Il est gentil, on joue et on regarde un film après avoir commandé à manger. Mais d'un seul coup, il a commencé à m'envoyer des messages sur mon portable alors que nous étions dans la même pièce. Il me faisait comprendre que je lui plaisais beaucoup et qu'il voudrait m'embrasser. Ce à quoi je réponds: prenons notre temps, on ne se connaît pas encore très bien. Sur le moment, il a eu l'air de comprendre mon point de vue. Mais plus le temps passait, et plus il devenait insistant, et il perdait patience, jusqu'à ce qu'il se lève brusquement et m'embrasse de force. Je l'ai vite repoussé, et lui ai expliqué que je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais il a commencé à me serrer contre lui et à me mordre. Bizarre, me direz-vous. Et ça l'est. Paniqué, j'envoie avec la plus grande discrétion possible un message à ma meilleure amie pour lui dire de me sortir de là. 2 minutes plus tard, mon téléphone se mettait à sonner. Nous avons ensemble mis au point une excuse pour que je puisse m'en aller sans provoquer une réaction démesurée de la part de Tom. Je lui ai donc expliqué que ma mère venait de m'appeler et que je devais me rendre à l'hôpital en urgence. Tom a eu l'air déçu, mais il m'a laissé partir. Je suis rentré à toute vitesse chez moi et j'ai appelé ma meilleure amie pour lui dire que je me sentais enfin en sécurité dans mon lit, enfermé à double tour chez moi. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Au bout d'une heure, Tom m'envoie un message plein d'insultes où il me dit que je lui ai fait de faux espoirs et que je suis chez moi au lieu d'être à l'hôpital. Fichue localisation Snap. Le mec venait dans le plus grand des calmes de mes pieds pour savoir où je me trouvais. Et là, ça commence à devenir creepy. Terrorisé, je demande conseil à tous les amis qui sont encore réveillés à 2h du mat. On me conseille alors de lui dire la vérité et de le bloquer, surtout s'il devient agressif. J'ai donc décidé de suivre ses conseils. Sans surprise, Tom s'est mis en colère en apprenant la vérité, mais j'ai décidé de l'ignorer et d'aller me coucher. Le lendemain matin, en allumant mon téléphone, je découvre de nombreuses notifications et appels manqués de Tom. Des messages dans lesquels il me menace de venir chez moi, car il sait où j'habite. À cet instant, c'en est trop, et je décide d'en parler avec mon beau-père, sachant que j'ai 20 ans, mais Tom me faisait vraiment flipper. Mon beau-père a tout de suite pris les choses au sérieux, et m'a appris que notre chien, Wabi,
Plusieurs semaines après, je n'ai jamais revu ni entendu parler de Tom. Mais j'ai eu la peur de ma vie. Peut-être ai-je eu de bons réflexes, ou ai-je été trop naïve. Mais une chose est sûre, je réfléchirai à 2 fois avant mon prochain date. Effectivement, c'est la fin de la deuxième histoire et on passe à la dernière qui est la plus longue et peut-être la plus intéressante. Enfin, je ne sais pas, mais la plus originale. Être l'obsession d'un collègue de mes parents. Donc vous voyez où ça va aller. Au travail de mes parents, un nouveau collègue de 21 ans. Ah bah non, si je commence pas. Super. Je sais pas que je vais commencer du bon côté. Je m'appelle Lina. Prénom changé, on sait jamais. J'ai 22 ans maintenant, mais mon histoire a commencé quand j'en avais 17. Au travail de mes parents donc, un nouveau collègue de 21 ans, à ce moment-là, appelons-le Pierre, est arrivé de l'autre bout de la France. Comme il ne connaissait personne ici, mes parents l'invitaient souvent pour qu'il ne soit pas seul les week-ends. Au début, tout se passait bien, aucun souci. Il était sympa, je rigolais avec, mais sans arrière-pensée, du moins pour moi. Au fil des discussions avec ma mère, il lui a avoué qu'il avait des chevaux là où il habitait avant. Et, coïncidence, on avait 2 chevaux à la maison et je cherchais quelqu'un pour m'aider avec. Alors il a commencé régulièrement à venir, soi-disant pour les chevaux. Vous le sentez venir. À cette époque, je n'avais pas une bonne relation avec mes parents. On se disputait souvent, bref, j'aimais bien aller voir mes chevaux pour être tranquille. Sauf que les week-ends, Pierre venait des après-midi complètes avec les chevaux et je devais attendre qu'ils partent pour être tranquille. Je me suis vite rendu compte qu'il pouvait rester 7 heures, oui, de 13 heures à 20 heures, avec, mais sans rien faire. Et là j'ai commencé à comprendre qu'il m'attendait. Instinctivement, j'ai pris mes distances. Je lui disais à peine bonjour quand il venait et je l'évitais. Et en plus, bac obtenu, je suis parti vivre en appartement, loin pour mes études, mais je rentrais les week-ends. J'étais en prépa pour faire veto, donc j'avais beaucoup de travail. J'allais à peine voir mes chevaux et je restais dans ma chambre les week-ends. Donc Pierre ne me voyait plus. Et je ne sais pas à quel moment ça lui est venu à l'esprit. Il venait carrément dans ma chambre pour me dire bonjour sans prévenir, alors que je voulais être tranquille. J'ai dit à ma mère qu'elle lui dise de me laisser, qu'il n'avait pas à rentrer comme ça. Elle le faisait, mais dès qu'elle avait le dos tourné, il venait et ne partait pas de ma chambre, même si je lui disais que je devais travailler. Il me proposait des sorties cinéma, bowling, de venir manger chez lui pour me changer les idées. Je refusais et j'étais en couple, il le savait, mais il continuait chaque semaine à me proposer. Toute la semaine, quand j'étais parti, il envoyait des messages pour me parler. Je le laissais en vue, mais il continuait aussi, à tel point que je l'ai bloqué de Facebook. Et il a réussi à avoir mon numéro par ma mère pour un soi-disant problème urgent, donc rebelote. Ça a été comme ça les 2 ans de prépa. Je revenais à ne même plus rentrer chez mes parents. Puis mon copain et moi nous sommes séparés pendant l'été après ma prépa. Il l'a appris. Et là, il m'attendait en voiture devant chez moi pour voir quand je sortais. Si j'avais le malheur de sortir avec une amie, alors que je n'avais pas répondu à une de ses invitations, il m'harcelait d'appels. J'avais un job d'été dans un magasin, il venait 3 fois par semaine pour me voir. Je me cachais en salle de pause, il demandait à mes collègues où j'étais et attendait que j'en sorte. C'était un enfer. Putain, mais que font les parents en fait, what the fuck? Et pendant cet été 2021, donc récent, mes parents sont partis en vacances 2 semaines, sans moi comme je travaillais. J'étais seule à la maison avec mes chiens. Je rentrais tard du travail et tous les soirs, sans exagérer, sa voiture était garée devant chez moi. J'habite à la campagne, donc personne pour s'inquiéter d'une voiture qui squattait. Il prétendait s'occuper des chevaux, mais dès que j'arrivais chez moi, il venait frapper à la porte de la terrasse pour prendre de mes nouvelles, pour que je ne sois pas seule. Et c'est cette semaine que le pire est arrivé. J'étais dans mon bain après une longue journée. Je n'avais pas vu sa voiture, il était 22 heures, il faisait
j'avais un ou une amie tous les soirs. Et heureusement, car il a récidivé. Un soir où j'étais dans la piscine dehors avec un ami la nuit, j'ai entendu une voiture se garer devant. Il a commencé à venir vers nous avec un sourire un peu trop enjoué. Et quand il a vu que je n'étais pas seul, il s'est figé, a arrêté de sourire et est parti. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais heureusement que je n'étais pas seul. Mes parents sont rentrés et se sont plaints que des gens étaient venus et que je n'avais rien dit. J'ai fondu en larmes, j'ai tout raconté, et pire chose du monde, ils ne m'ont pas cru. Ils ont dit que je me faisais des films, qu'il était serviable avec eux et qu'ils l'aimaient bien. J'avais beau leur dire qu'ils faisaient exprès de les aider pour être bien vus et qu'ils le laissent venir. Rien à faire. Grosse ambiance pour la fin de l'été. Puis nouvelle rentrée à l'école. Je repars et je rentre le week-end. Et petit à petit, je me rends compte que Pierre vient de moins en moins souvent. Je ne dis rien et je laisse couler. Tant mieux. Et là, j'ai appris il y a 3 semaines que mes parents s'étaient rendus compte que je ne mentais pas. À leur travail, ils ont entendu que Pierre disait à certaines personnes: Lina, c'est la femme de ma vie, je veux pas la laisser partir, elle sera à moi un jour, coûte que coûte. Quand on lui disait que j'avais un copain, qu'il devait passer à autre chose, il aurait répondu: un jour, ils ne seront plus ensemble. J'ai juste à trouver un bon moyen de la séduire et de la ramener chez moi, et ce sera bon. Ça fait donc 5 ans que Ska ne décroche pas de son obsession pour moi. Je suis contente que mes parents me prennent enfin au sérieux maintenant, mais ça ne protège pas vraiment parce que je ne sais pas de quoi il est capable. Voilà, l'histoire est longue et j'ai sûrement omis des détails, mais ça m'a un